fait, moi, je vais donner le micro à Safia, and then she's gonna give you the result. But I'm just here to leave some, some remarks, what I know. Il faut parler en français, parce que Parlez en anglais, moi je vais interpréter. Let's be careful this. No, Je vais interpréter en français. this is English category, so I have to speak English. It's very important. During the performances, everything was okay, and that was an exciting moment that we spent together. We saw, of course, two candidates coming on the stage, show what they would do, everything they would do, and we were really happy to see them, perform. That was an incredible moment. But at the same time, don't forget something. While taking or while having this speech, in front of public, there are some words, there are some familiar words that you should not use. For the first candidate, we noticed some words like mommy, something like that. This is a professional speech, okay? While having this professional speech, there are some words that you have to, get rid of, like mommy, daddy. And when you want to be, citing some examples, something like that, like an enumeration, don't be like, So we have so many countries like. Professionally, I know it works. Like, it's okay, and it's understandable. But professionally, you better go for something like such as, So that's all I can say, and thank you so much. I'm gonna give the floor to my president, Safira. She's gonna share the result with you. Thank you. Thank you. On va annoncer les résultats en français. D'accord. Donc, en deuxième position, avec 67,5 sur 100, nous avons... Attendez. Ok, à deux personnes de monde. Nous avons Koné Mohamed. Félicitations, M. Koné. Et en première position, nous avons M. Tano. Félicitations, M. Tano. Avec 75,3 sur 100. Wow. Nous allons maintenant passer à la catégorie art oratoire français. Art oratoire français. C'est M. Bayala qui sera chargé de nous donner les résultats. Bon, d'accord, on est pris par le temps, mais rapidement, j'ai envie de dire que lorsqu'on dit art oratoire, c'est différent du slam, d'accord? Il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion, d'accord? On dit art oratoire, il y a la gestuelle qui compte, il y a, le contact visuel, et puis plutôt des eyes contact, ok? Voilà, can you see? Voilà. Monsieur, il passe en anglais, de l'anglais en français. C'est trop beaucoup d'anglais. Donc, comme on l'a dit, il y a la communication non verbale et puis tout ça qui devait être pris en compte. On a vu des candidats qui sont venus, qui se sont laissés emporter par l'émotion. On avait l'impression, excusez-moi du terme, de voir les pasteurs. Voilà, c'est différent. C'est bon? C'est différent. Quand je dis les pasteurs, vous savez la vivacité avec laquelle les pasteurs parlent. Mais ici, ça dit de l'art oratoire, il s'agit de tenir un discours devant un public. Donc, il faut aller doucement parce que dans la grille de notation, on a le rythme. On a le rythme, on a la tonalité, parce que le plus tu parles fort, rapidement, on ne t'entend pas. Et il y a aussi la manière de tenir le micro qui est très important. On a vu des candidats qui sont venus, qui ont approché, vous voyez, on entend qu'il y a boum boum. Donc c'est difficile, on ne sent pas l'articulation, la diction, donc ça devient compliqué, ok? Donc faites attention. Très bien. Merci beaucoup, Coach Koné. Bonsoir à vous et à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors, je voudrais vous demander de vous affirmer vous-même.
pas, de venir ici au sein de leur institution pour les compétitions d'art oratoire et de prise de parole publique. Voyez-vous, il est très important d'apprendre l'art oratoire et d'impacter positivement notre société. Et on le dit toujours, pour être prêt, il faut se préparer. Il y a des candidats qui se sont préparés à partir de la veille même de la compétition. Mais comment est-ce que vous allez impacter si vous ne prenez pas le temps de vous préparer? Il faut vivre le test, comme le disait l'autre, vivre le test, être dans le test. Il ne faudrait pas venir ici et donner l'impression qu'on est en train de réciter le test ou bien qu'on cherche des idées. Non, les idées doivent venir naturellement. Voyez-vous, en art oratoire, on parle généralement de ces composants de l'art oratoire qu'il faut chercher à maîtriser impérativement. Ces composants ont été développés par le philosophe et orateur Cicéron, c'est un latin naturellement. Alors, la première position, il parle de l'invention, c'est-à-dire l'invention des idées. Et en deuxième position, il parle de l'organisation de ces idées. Et ainsi de suite va venir l'élocution, c'est-à-dire l'élocution, les capacités oratoires et autres. Après ça, la gestion, c'est-à-dire la gestuelle. Comment est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce que vous occupez la scène qu'on va appeler l'occupation scénique? C'est très très important. Le regard également. Quand on regarde un membre du jury, il ne faudrait pas lui donner l'impression qu'on est en train de lui faire peur. Vous voyez les regards ici, vraiment qui font peur un peu, hein, vous voyez? C'est juste pour vous taquiner. On est ensemble. Donc l'objectif ici n'est pas de faire du mal à qui que ce soit. Non, on va sélectionner seulement 3 personnes. Mais sachez que personne n'a de mérité. Tout le monde va travailler, mais on va faire avec les meilleurs. Et je termine les 2 composants. On a parlé de la gestion, la gestuelle, et puis la mémoria qui est la mémoire, la capacité de rétention. Il faut chercher à maîtriser son discours. Il y a des personnes qui sont très intelligentes naturellement. Et elles peuvent faire, excusez-moi, des mémorisations intégrales, c'est-à-dire prendre le discours et puis étudier intégralement, mémoriser intégralement le discours. Il y a également ce que moi j'appelle personnellement la mémorisation partielle. Maîtriser les grandes lignes et le reste va venir si vous avez vraiment un bagage langagier très poussé. Et ainsi de suite, vous pouvez apprendre également la mémorisation partielle, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous avancez une idée, les autres idées sont suivent et vous les développez. Et donc je voudrais vous dire merci et vous demander également de vous acclamer encore ce soir. Grand merci au docteur Richard Bagada qui nous a associé, n'est-ce pas, à cette compétition. Sur rebond, s'il nous a fait rappel, c'est parce qu'il voit que ses disciples ont grandi, ont atteint une certaine maturité dans l'art oratoire et la prise de parole en public. Alors sans plus tarder, on va commencer par le candidat ou la candidate numéro 2. Candidate ou le candidat numéro 2, M. Bayala. C'est en art oratoire français. En art oratoire français, bien sûr. On sélectionne 3 personnes sur 8. Je tenais à préciser cela. Merci beaucoup, Alexis. Pas le candidat numéro 2, mais le candidat en deuxième position. D'accord. Le candidat en deuxième position, en termes de points. Voilà. Voici comment je vais procéder. Le deuxième, le troisième et le premier. D'accord? Comme ça va vous donner des frissons. Vous allez encore procéder là au rapport. C'est bon? Et donc, j'appelle ici mademoiselle ou monsieur Makoubi. Des ovations, n'est-ce pas? Elle a obtenu la moyenne de 73,6 sur 100. Donc, ça s'ovation, hein? Merci beaucoup les gars, merci d'être là, merci d'être présents. Nous passons rapidement à la candidate, le candidat numéro 3 qui a obtenu la moyenne ou la note de 68,6 sur 100. Nous appelons savoir que cette année, la présélection ne se fera pas et la demi-finale ne se fera pas à Yamoussoukro. Voilà, c'est l'information que je voudrais donner d'abord. Merci beaucoup. Vous pouvez donner alors, le prénom de la merci beaucoup, Président. On ovationne pour notre Président parce que c'est quelqu'un qui
va passer rapidement au candidat ou à la candidate numéro 1. D'abord, et puis il faut préciser que on a besoin de vous jusqu'à la finale, voilà, pour aider beaucoup les coachs dans leur travail. Et puis la formation ne s'arrête pas là, en présélection, elle continue jusqu'à la finale. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le candidat ou la candidate a obtenu la moyenne de 94,3. Alors, avant de connaître le gagnant ce soir, le gagnant c'est le public de la flamme linguistique. Faites du bruit, s'il vous plaît. Alors, j'appelle ici monsieur ou mademoiselle Tamé.